Cette image, quand je le raconte, je le vois. Je le vois. J'ai envie de montrer des photos de gens forts, de gens conscients. D'en voir les richesses. La diversité des vérités possibles. J'ai pris une chaise et je suis allé dehors en dessous d'un arbre. Je suis à la fois rappeur et écrivain. Je suis originaire du Congo-Brazzaville, mes parents. Moi, je suis né à Paris et j'ai grandi dans un quartier à Strasbourg qui s'appelle le Neuf. Et voilà, que vous dire, je suis un être humain qui essaie d'être utile. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître. L'art est subversif par essence. C'est le fait, finalement, de dire tout haut. C'est ou le fait de dire tout haut ce que certains, ou beaucoup, peuvent penser tout bas, mais c'est aussi le fait de dire non quand tout le monde dit oui. Pas par esprit de contradiction, mais dans le fait de dire que on peut penser autrement. Dans le fait de sortir d'une forme de doxa comme ça, une espèce d'avis qu'on serait obligé de penser comme tout le monde. Et dans ce sens-là, l'art c'est important, je dirais c'est même spirituel, ça bouscule les habitudes, ça bouscule les êtres, ça remet en question. Il danse sur ce bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir. De sa vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante. Dis enfin, je t'aime. L'Afrique, pour moi, c'est à la fois c'est mes racines et comment dire, c'est comme, vous savez, on parle souvent dans ces quêtes initiatiques, il y a quelqu'un qui part d'un endroit, il va dans un autre endroit, et il se rend compte que tout était là au début, en fait, mais il a fallu qu'il voyage pour se rendre compte de ça. Et donc, pour moi, l'Afrique, c'est à la fois le départ de quelque chose, et c'est à la fois une finalité. Mais c'est assez difficile à expliquer, c'est vraiment quelque chose de viscéral. Même si, curieusement, depuis mon enfance, je ne suis pas retourné, mais j'ai gardé des attaches vraiment... C'est viscéral, en fait. Je pense que... Moi, j'ai été élevé par des femmes. J'ai été élevé par ma mère, mes tantes. Et comment dire, j'ai le sentiment dans l'esprit congolais, en fait, profond. Donc, du coup, c'est resté en moi, en fait. Et donc, voilà. Donc, le souvenir que je garde, évidemment, les yeux d'un enfant, c'est un souvenir à la fois merveilleux. Mais je pense que ce qui est le plus important dans mon héritage, c'est peut-être des choses qu'on ne voit pas. Des choses qui sont plus liées à une attitude, une vision du monde, des choses inconscientes, voilà, ce genre de choses. Je pense que c'est beaucoup plus profond qu'un simple... voilà, mes parents sont originaires du Congo et puis j'ai gardé ça du Congo, etc. Je pense que c'est beaucoup plus puissant, plus viscéral, je pourrais presque dire qu'il y a quelque chose d'ancestral, quelque chose de plus profond. J'ai ce sentiment. Vous l'utilisez comme source d'inspiration? Je sais pas, lorsque j'écris un texte comme Césaire, ou un texte comme Gibraltar, ou un texte comme, je sais pas... Après, peut-être ça peut être plus en filigrane, parce que c'est aussi l'histoire d'un enfant d'immigré aussi. C'est aussi la complexité de l'identité aujourd'hui au XXIe siècle, dans un monde mondialisé, dans un monde métissé, dans un monde où finalement ce rapport un peu complexe entre le Nord et le Sud, etc. Et moi, je suis un peu issu de tout ça. Je suis un enfant de tout ça, à la fois de toutes ces contradictions, de ces paradoxes, mais aussi de cette richesse. Et aussi, il y a cette parole du Coran où Dieu dit « J'ai créé les hommes, donc les êtres humains, pour que vous vous entreconnaissiez ».
Donc il y a aussi quelque chose d'important dans la rencontre, quelque chose de vital et d'essentiel. Et voilà, j'ai l'impression d'être un peu l'enfant de tout ça. Cette quête d'identité, je ne dirais pas que c'est le propre, je dirais, des enfants d'immigrés. Je dirais que cette quête d'identité, c'est le propre de tout être humain. Parce que, évidemment, on est noir, on est blanc, un tel est asiatique, un tel est truc, un tel... Mais quand même, on est des êtres humains, en fait. Et je pense qu'à un moment donné, lorsque quelqu'un comme Césaire dit qu'il parle de la négritude comme un département de l'humanité, c'est hyper important parce que tout d'un coup, ça nous fait nous dire que, évidemment, le fait d'être noir, la négritude, la notion je dirais, de l'identité noire, c'est hyper important, mais ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire que c'est un moyen nécessaire, mais ce n'est pas une finalité. C'est ça qui est le plus important. Et je pense que tous les grands hommes de toutes les cultures l'ont compris. Et c'est dans ce sens-là où il y a encore cette parole où les spirituels de toute culture disent qu'au sommet de la montagne, il n'y a plus de différence. Mais encore faut-il faire ce chemin. Donc cette quête d'identité, ce n'est pas juste une quête d'identité qui serait ethnique, entre guillemets. C'est une quête d'identité qui est avant tout spirituelle. Aujourd'hui, on est dans un monde, et on parlait du fait de la mondialisation, on est dans un monde où on est par rapport à ce qu'on a. Donc, si on regarde l'Afrique sur ces critères-là, finalement des critères qui sont des critères matérialistes, des critères finalement je dirais, qui séparent les êtres par rapport à des critères sociaux, ou par rapport à une forme de modernité, ce genre de choses-là. Modernité, je parle matériel. Alors c'est vrai, l'Afrique se trouve dans une situation d'infériorité. Est-ce que finalement les Occidentaux ne se sont pas perdus dans la matière? Et à partir de là, ils jugent le continent africain par rapport à ça. Et encore une fois, quand je dis les Occidentaux, je ne parle pas en termes de noir ou de blanc ou de quoi. Parce qu'on peut être bien noir et être un parfait occidental. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les bras. Même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance. Il dit « Ramons tous !» Si on veut faire bouger les choses, c'est d'abord dans son contexte et dans son monde qu'on connaît parfaitement. Et c'est clair que, par exemple, des gens comme moi, où mes racines sont africaines, congolaises, et finalement j'ai toujours vécu ici en Occident, et ben, il y a une espèce de fraternité du fait de mes origines qui font que j'ai ce sentiment qu'on peut construire des passerelles et avoir une espèce je dirais, de coopération, mais qui va au-delà d'un simple qu'est-ce qu'on peut faire ensemble les uns pour les autres. Je dirais qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fraternité. Et du coup, on peut construire des choses vraiment profondes. Mais pour ça, il faut qu'on ait en face de soi quelqu'un qui est aussi au fait de son contexte et qui a, qui a cette fierté, cet amour-propre par rapport à lui-même et à son histoire et du lieu d'où il est originaire. Parce que rêver d'un endroit et dire oui, ben, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, c'est vrai. C'est ce qu'on se dit. Mais une fois qu'on y va, on se rend compte finalement, peut-être que ce n'était pas aussi merveilleux que ce qu'on croyait. Et c'est important. Finalement, c'est comme en amour, c'est comme dans un couple. À un moment donné, on se dit oui, mais avec ma compagne ou mon compagnon, c'est la routine, etc. Peut-être qu'avec l'autre, ça serait mieux. Mais à un moment donné, c'est important de comprendre ce qu'on a dans les mains. C'est important de comprendre justement cette relation qu'on a réussi à construire avec quelqu'un, avec un lieu, au travers des années, au travers des siècles, et de pouvoir à un moment donné faire peser ça sur la balance de l'échange avec les autres. Et donc voilà ce que je dirais à toutes ces personnes qui voient l'Occident comme une sorte d'Eldorado. Je dirais à un moment donné, il faut que vous ayez conscience aussi de la beauté, de la richesse de qui vous êtes et d'où vous êtes.